Bon retour, ça fait du bien de s'étirer, je suis certaine. Alors, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Valérie et Julia Laliberté, une sœur turquoise de Montréal, qui ont un message très spécial pour vous. Bienvenue à vous. À toi la parole, Valérie. Merci Rinuma. Pour notre prochaine discussion, je vous présente Julia, qui a été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire de bas grade de stade 3C en septembre 2020 à l'âge de seulement 34 ans. Depuis, elle s'implique de plusieurs façons pour faire avancer les progrès contre le cancer de l'ovaire. Et pour les prochaines minutes, on va discuter ensemble de l'importance du soutien de notre communauté en cette période de l'année. Le temps est venu de changer les statistiques et il nous faut des changements réels. Julia et deux autres sœurs turquoises vont partager leur histoire dans le cadre de notre campagne de fin d'année. Vous allez pouvoir lire leurs histoires dans des courriels d'ici la fin de l'année, dans nos médias sociaux et sur notre site Web. Nous vous demandons de lire les histoires de ces sœurs turquoises et de faire un don pendant le temps des fêtes pour contribuer au financement de la recherche sur le cancer de l'ovaire et de programmes qui appuient toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie. Julia, bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Valérie, merci d'avoir pensé à moi pour ce soir. Ça me fait plaisir. Et si je peux commencer la discussion en te posant la question, pourquoi est-il important pour toi de partager ton histoire? Ouf! En fait, là, pour tout plein de bonnes raisons. J'en ai plusieurs, mais je me suis fait un top 3 que j'ai mis sur mon vision board. Fait que la première raison, c'est pour donner de l'espoir, hein, premièrement. On ne se le cachera pas, à l'automne 2020, moi, j'en avais là, très peu d'espoir à ce moment-là. J'étais vraiment malade, j'avais un cancer avancé, toute jeune, puis en plus, j'ai une chirurgie qui a été considérée là, sous-optimale, c'est-à-dire que les chirurgiens étaient conscients qu'il y avait encore du cancer lorsqu'ils m'ont recousu. Quelques mois plus tard, j'ai même eu en fait une oncologue là, qui m'a tenu la main en pleine pandémie puis qui m'a dit « Écoute Julia, j'aimerais que tu fermes tes réseaux sociaux, tu te mettes à méditer puis tu passes du temps avec tes proches puis ta famille. » Puis tout ça pour dire « Me voilà aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis toujours ici, je suis toujours parmi vous. Je suis considérée stable, je suis encore considérée no evidence of the disease. » Et en plus, j'ai un CA125 qui est dans les normes. Écoute, je ne m'attendais pas à cela. Je suis extrêmement contente. Je considère que c'est déjà une belle victoire, puis j'ai même pas fini, Valérie. Et que ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles je tiens à partager mon histoire. Deuxièmement, je suis ici pour démontrer qu'on peut vivre avec la maladie. On peut vivre avec l'adversité. Puis, je choisis bien mes mots, en fait. Je dis bien vivre avec l'adversité et non malgré l'adversité parce que je trouve que c'est beaucoup plus positif. Puis, j'ai assez de recul depuis 2020 pour réaliser que j'ai fait de belles, grandes choses dans les 2 dernières années. C'est sûr que je me suis sentie rushée dans le temps à cause des commentaires des oncologues. Bon, à cause de quelques recherches Google aussi. Mais j'ai pas gaspillé une minute et j'ai pris des risques. Mais à l'intérieur de 2 ans, j'ai pris le temps de faire un voyage bucket list avec mon frère. J'ai pris le temps de faire un voyage avec ma mère et mon mari. On est allé en Italie, qui est dans le pays natal de ma mère. Écoute, je me suis même mariée. Je m'apprêtais à l'oublier, celle-là, mais oui, je me suis même mariée. Après mon diagnostic, puis j'ai même eu la chance de devenir marraine d'une belle petite fille qu'ils ont appelée Julia, puis qui est née 2 jours après mon anniversaire. Donc, tout ça pour dire que j'ai vécu plein de belles expériences qui sont significatives et qui sont en fait le meaningful, là, comme on dit en anglais. Troisièmement, je tiens à partager mon histoire parce qu'il faut un changement. Je veux voir un changement. Je suis encore frustrée de savoir que le cancer de l'ovaire n'a pas la visibilité ou n'a pas le financement que nécessairement certains cancers comme entre autres cancer du sein, cancer de la prostate ont. En plus, on ne parle pas assez du cancer de l'ovaire.
Je fais partie des femmes qui ont énuméré leurs nombreux symptômes à leur médecin. Leurs médecins ont jugé qu'il n'y avait pas d'investigation supplémentaire qui était nécessaire à l'époque. Bref, je suis ici ce soir parce que je veux voir un changement et je souhaite qu'on puisse avancer au niveau des recherches. Julia, ça me fait toujours plaisir de te parler parce que tu débordes d'énergie, tu débordes de positivisme et de joie de vivre. Puis vraiment, ce que je peux te dire, c'est que tu m'inspires et tu m'impressionnes depuis qu'on se connaît par toutes les façons dont tu t'impliques pour la cause, avec la communauté, pour faire avancer les choses, pour faire changer les choses. Tu canalises vraiment toute ton énergie pour faire une différence. Pour ceux et celles qui nous écoutent de la maison et qui ne le savent peut-être pas, mais Julia a participé avec moi à des rencontres avec des députés du gouvernement fédéral en tant que représentante des patientes pour militer pour un financement accru sur la recherche, pour la recherche sur le cancer de l'ovaire dont on a parlé en début de soirée avec Michel. Tu t'es impliqué dans la randonnée de l'espoir aussi, tu as mobilisé tes proches, tu as mobilisé toute ta famille et tes amis qui étaient là en grand nombre, qui ont amassé des sous, qui ont braquer les projecteurs sur la cause pour sensibiliser d'autres personnes et pour en inspirer d'autres. Donc, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. C'est vraiment sincère, ça vient du plus profond de mon cœur. Et pour une prochaine question pour toi, qu'est-ce que les dons pour la recherche représentent pour toi? De l'espoir, encore plus d'espoir, toujours de l'espoir. Je pense qu'on n'en a jamais assez. Hein? Une longue vie, une très longue vie. Le souhait d'avoir une cure un jour, c'est sûr. Et au-delà de moi, je pense à nos sœurs, je pense à nos mères, à nos cousines, à nos collègues. Je pense aux femmes de demain. En fait, je souhaite voir une amélioration pour la santé des femmes, de façon générale. Alors, c'est ça que ça représente pour moi, ces dons. Oui, puis comme on en a parlé ou comme j'en ai parlé plus tôt ce soir avec Michel, la recherche sur le cancer de l'ovaire est une priorité pour Cancer de l'ovaire Canada. Donc, on a réalisé beaucoup de progrès pour comprendre cette maladie qui, pendant trop longtemps, a été négligée par les chercheurs. Il y a 25 ans, il n'y avait que 3 scientifiques qui s'intéressaient au cancer de l'ovaire à travers tout le pays. Et aujourd'hui, grâce aux efforts de Cancer de l'ovaire Canada pour attirer les meilleurs talents dans le domaine et fournir aux chercheurs aussi les ressources dont ils ont besoin, la communauté canadienne de recherche sur le cancer de l'ovaire compte plus de 250 personnes et est encore en croissance à ce jour. Donc, cette communauté est en plus l'une des plus collaboratives et des plus engagée au monde. Julia, j'ai aussi eu la chance de te voir super bien entourée, comme j'ai dit, par ton équipe de feu à la randonnée de l'espoir de Montréal, Team Freedom. Comment tes amis et les membres de ta famille se sont mobilisés pour la cause? En fait, dans mon cas, dès mon diagnostic, ma famille et mes amis m'ont soutenue là-dedans. Ils ont toujours été là pour moi. Je pense qu'ils ont réalisé que si une jeune fille comme moi, qui vivait un style de vie relativement sain, pouvait tomber malade, ils ont réalisé que peut-être que personne n'était à l'abri du cancer ou de la maladie. Ils se sont vraiment sentis impuissants. Plusieurs de mes amis m'ont envoyé un petit texto en me disant « Écoute, Julia, je ne sais pas quoi faire pour toi. » Donc, j'ai fait un don en Cancer de l'ovaire Canada. Par la suite, ma meilleure amie et son mari ont décidé de me faire un cadeau de Noël, donc de faire un don en Cancer de l'ovaire Canada. Puis, ils ont répété la même chose à fait pour mon anniversaire. Au lieu de donner un cadeau, en fait un objet, bien, ils ont fait un don. C'est super significatif. C'est significatif pour moi et ça fait une différence pour plein d'autres femmes, plein d'autres familles. Cet été, mon mari s'est dit... Je vais m'inscrire à la marche de l'espoir, la randonnée de l'espoir. Il a pensé à ça pendant qu'on était en vacances. Il a mobilisé nos amis, nos familles, puis il a simplement demandé à nos amis et nos familles de partager la même publication que lui a mise sur ses réseaux sociaux. Et puis, Valérie, tu le sais très bien, ça fait un effet boule de neige. Tout le monde a partagé, des amis, des cousines, etc. À l'espace de 3 semaines, on a récolté jusqu'à 30 000 en 3 semaines. C'est phénoménal. Puis là, je dis « on », mais je vais être honnête, il faudrait que je dise « il ». J'ai pas fait grand-chose, c'est mon mari qui l'a organisé, mais c'est vraiment
tous mes amis, tous ces amis, nos familles qui nous soutenus là-dedans, c'est hallucinant. Là, je me sens soutenue, fait que c'était vraiment réconfortant. C'est plus que réconfortant, ça nous a donné plein d'espoir. Et au-delà du 30 000 en si peu de temps, le jour qu'on s'est déplacé pour la randonnée de l'espoir, plusieurs femmes et familles sont venues nous voir en disant « C'est toi, Julia? C'est vous l'équipe Freedom? » Je suis comme « Oui, c'est moi. » Puis on dit « Merci pour qu'est-ce que vous avez fait. » Ça nous a tellement touchés parce qu'en plus, concrètement, on a pu voir qu'on faisait une différence pour ces femmes-là. Alors, c'est comme ça que se sont mobilisées. Ils ont utilisé les réseaux sociaux, plein d'amour. Et voilà, à tout réjouir. Absolument. Puis c'était vraiment inspirant de voir l'ampleur et la vitesse à laquelle on pouvait apporter des changements puis faire une différence quand on se rallie et on se mobilise et qu'on travaille tous ensemble vers un but commun. Exact. Julia, si tu avais un message à nos donateurs ce soir, quel serait-il? Je vais commencer par les remercier, c'est sûr. Merci. Merci du plus profond de mon cœur. Vous faites une différence pour moi, vous faites une différence pour plusieurs femmes, vous faites une différence pour plusieurs familles, en fait, parce qu'on sait très bien qu'un diagnostic de cancer, ça ne touche pas seulement le malade ou le patient, ça touche vraiment une famille. Ce que je vais leur dire aussi, c'est que vous nous permettez de rêver à un avenir. Ça fait toute une différence. Alors, merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent de la maison, je ne sais pas si vous le savez, mais il est possible de devenir donateur mensuel pour Cancer de l'ovaire Canada. Le soutien constant des donateurs mensuels montre vraiment aux sœurs turquoises comme Julia qu'elles ne sont pas seules, en plus de contribuer à améliorer le pronostic et de pouvoir créer un avenir meilleur pour les sœurs turquoises. Pour un temps limité seulement, si vous vous inscrivez comme donateur mensuel, votre don va être doublé pour nous aider à faire progresser 2 fois plus vite. Vous pouvez devenir donateur mensuel aujourd'hui en vous inscrivant sur notre site web. Julia, merci encore d'avoir été avec moi ce soir pour cette discussion, avec nous en fait, parce que plusieurs personnes nous écoutent de la maison également. Merci à toi, merci à nos donateurs, nos supporters, merci à tous les membres de notre communauté qui nous écoutent. Donc, sans le soutien de personnes comme toi, tes proches et des personnes qui se mobilisent à travers le pays, on ne serait pas capable d'accomplir le travail qu'on accomplit actuellement. Donc, pour assurer la poursuite de notre travail essentiel, je vous invite à faire un don aujourd'hui sur le site web de Cancer de l'ovaire Canada. Et je vous souhaite un bon reste de symposium. Merci encore, Julia et Rinuma. Je te redonne la parole pour la suite. Merci, Valérie. Bye. Merci beaucoup, Julia et Valérie, pour cette discussion inspirante. Et Julia, c'est vrai, tu débordes d'énergie. Je pourrais t'entendre parler pendant encore des heures. Donc, merci pour cette discussion.